à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du laboratoire Subinfo des technologies Apple. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de l'application Dictionnaire. Débutons tout de suite par une première partie où je vais vous faire découvrir l'application. Commencez par ouvrir l'application. Après avoir ouvert l'application, vous arrivez sur la fenêtre principale. Commençons tout de suite avec l'onglet Dictionary. C'est un dictionnaire uniquement en anglais. Comme vous pouvez le constater lors de la recherche du verbe faire, il n'est pas disponible dans les différentes propositions. Essayons maintenant avec le mot phone. On s'aperçoit que la définition est consultable. Voici la présentation de la définition dans le dictionnaire. On peut remarquer que lorsque l'on passe sur certains mots, ces mêmes mots deviennent bleus. Il s'agit en fait de liens vers leur définition. Si l'on souhaite revenir au mot suivant ou précédent, il suffit de cliquer sur une des deux flèches présentes en haut à gauche. Et si on souhaite revenir au mot initialement tapé, il suffit de cliquer sur la flèche orange présente dans la section de recherche. Il est également possible d'agrandir ou de rétrécir le texte en cliquant sur les deux lettres présentes en haut à gauche. Passons maintenant au deuxième onglet, le thésaurus. Le thésaurus est un répertoire alphabétique qui réunit les termes et mots-clés techniques pour le classement documentaire. Son fonctionnement est identique à l'onglet Dictionary. Passons maintenant au troisième onglet, l'encyclopédie Apple. Cette partie regroupe des informations concernant l'entreprise, le matériel, les applications et les systèmes d'exploitation. Le fonctionnement est le même que celui que nous avons vu précédemment. Passons maintenant au cinquième onglet qui nous permet d'avoir un accès à l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Je vais maintenant vous montrer comment faire pour rechercher un mot dans la définition. Pour cela, allez dans Édition, Rechercher, ou utilisez tout simplement le raccourci Pomme+F. Tapez le mot que vous voulez rechercher et faites page suivante. La sélection est alors visualisable grâce à un fond gris venant en arrière-plan du mot recherché. Passons maintenant au premier onglet, l'onglet Tous. Cet onglet permet de regrouper tous les différents dictionnaires ou encyclopédies sur une seule page. Passons maintenant à la deuxième partie où je vais vous montrer comment utiliser le dictionnaire dans les autres applications. Pour cet exemple, je vais utiliser Safari. Lorsque j'arrive sur la page, je vois le mot Features dont j'aimerais bien connaître la définition. Je le sélectionne, clic droit, rechercher dans le dictionnaire. L'application dictionnaire arrive alors en premier plan avec la définition du mot. Passons maintenant à la deuxième solution. Je vais placer mon curseur sur le mot Great et taper la combinaison au clavier CTRL plus Pomme plus D. Une fenêtre affiche alors avec la possibilité d'avoir les définitions des parties Dictionary, Thesaurus et Apple. Un bouton permet également d'avoir la définition directement dans l'application Dictionnaire. Passons maintenant à la troisième partie où je vais vous montrer comment faire pour changer certains paramètres grâce au menu Préférences. Allez dans Dictionnaire Préférences. Vous aurez alors une fenêtre où vous pourrez décider d'ajouter ou de supprimer des dictionnaires, changer la prononciation, le menu contextuel et la taille de la police. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast du laboratoire Subinfo des technologies Apple.